Marc Tiercelin, qui êtes-vous? Alors, je suis navigateur professionnel. J'ai fait entre autres 5 tours du monde en solitaire, donc 4 Vendée Globe, 2 fois second, des transats, l'équivalent de la Terre à la Lune aller-retour sur les océans. Je suis aussi pédagogue. J'ai fait 15 années d'enseignement de la voile. J'ai beaucoup travaillé sur des projets de transmission. J'ai accompagné beaucoup de jeunes. J'ai eu aussi, et je suis aussi, troisième point, troisième pilier de ma personnalité, je suis aussi un entrepreneur depuis l'âge de 20 ans et j'ai eu à peu près 300 salariés dans tous mes projets professionnels. Voilà, ça donne les grandes lignes. Qu'est-ce qui fait votre actualité aujourd'hui? Là, actuellement, pour repartir en course, pour continuer de faire mon métier, sur un nouveau bateau, sur un trimaran géant, sur le 3e plus grand trimaran du monde, je me suis associé avec un organisme paritaire, avec ce qu'on appelle une OPCA, qui travaille avec le monde paritaire, le monde syndical, le MEDEF entre autres, et pour mettre en avant la formation en alternance en France, pour donner un coup de jeune, un coup de booster la formation en alternance en France, parce que c'est vrai que c'est plutôt un parent pauvre, je dirais, de l'enseignement. On connaît les voies classiques, mais les voies par alternance sont moins connues en France, elles sont plus connues à l'étranger. Alors pour booster qui? Les entreprises? Pour qu'elles jouent le jeu ou pour booster On a les deux, on a deux composantes. On a deux composantes dans l'alternance. On a d'un côté les familles, donc avec leurs enfants. Et on a de l'autre côté, enfin il y a même 3 composantes parce qu'il y a la formation. Et de l'autre côté, on a les entrepreneurs, on a l'entreprise qui a besoin de jeunes et qui a besoin que les jeunes soient formés pour pouvoir accéder à certains postes. Et au milieu de ça, effectivement, il y a les organismes de formation, il y a les OPCA, donc en l'occurrence OPCALIA, qui financent les formations. Donc ce triangle entre les jeunes, les organismes de formation et les entreprises doit marcher main dans la main, puisque, c'est important de le dire, on est à 26% de chômage des jeunes en France, c'est énorme, contre 7% en Allemagne, contre moins de 3% en Suisse, pour prendre que ces exemples-là. Et on continue d'abonder dans ce que je dirais l'enseignement classique, les formations classiques, au détriment de l'enseignement en alternance. Alors, vous êtes l'ambassadeur de l'alternance, ça veut dire qu'aujourd'hui on apprend dans les écoles, mais aussi on apprend sur le terrain, c'est indispensable? Oui, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'enfants qui arrivent, et on a tous connu ça, je dirais, l'enseignement par l'abstraction, l'enseignement classique, mais il y a aussi des enfants et des jeunes pour qui ça ne parle pas du tout et qui ont plus envie de très vite rentrer dans le concret, d'être très vite pragmatique et de vivre des enseignements, alors pas seulement manuels. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est qu'on peut se former en alternance à HEC ou à Polytechnique. Donc ça a beaucoup changé. On n'est plus dans les années 60 ou 70. Donc ça fait partie de mon job, de peu à peu, avec du temps, ça ne peut pas se passer en 5 minutes, de diffuser et d'infuser quelque part cette nouvelle image de l'alternance et de cette idée moderne qui est on peut réussir avec l'alternance, et souvent, la plupart du temps d'ailleurs, les contrats en alternance débouchent à quasiment 100% sur un emploi après, ce qui n'est pas le cas dans les voies plus traditionnelles. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez entrepreneur depuis l'âge de 20 et quelques années, 24 ans, 25 ans. Ça veut dire que le métier d'entrepreneur s'apprend aussi sur le terrain? On est tous différents là-dessus. Moi, je suis entrepreneur, je dirais presque de naissance. Parce que dans le mot entrepreneur, je différencie toujours les entrepreneurs des managers. Moi, je suis un entrepreneur, j'entreprends des projets. Je peux entreprendre des tours du monde, j'ai entrepris des écoles, j'ai créé des écoles de voile ex nihilo, j'ai créé d'autres projets, j'ai toujours été un entrepreneur dans l'âme. Donc on peut l'être comme ça, naturellement. Et puis on peut, alors dans l'école, je ne sais pas si on peut l'apprendre à l'école, ça, parce que c'est un mélange d'envie, d'idées, d'ambition, de positionnement, etc. Donc c'est pas forcément à l'école. Mais l'école peut aider à structurer et à connaître ses qualités, quoi. Est-ce qu'on a des qualités de leader, de personne? Parce que l'entreprise, c'est savoir prendre des risques, c'est des tas de choses comme ça. Alors, dernière question, si vous aviez un conseil à donner à une femme, un homme qui voudrait entreprendre, vous lui diriez quoi?
C'est une formidable réalisation. Moi, par exemple, j'ai fait donc 5 tours du monde en solitaire, j'étais pendant très longtemps le seul de l'histoire. Maintenant, j'ai été rejoint par 2 autres, mais c'est très récent. J'ai enseigné pendant des années, etc. Mais ce qui va rester, je pense, de ma vie, pour l'instant en tout cas, à ce stade, c'est tous les 300 salariés que j'ai salariés. J'en suis très fier. C'est-à-dire qu'à travers des entreprises, j'ai donné du travail aux autres. En tout cas, c'est ma vision à moi. Et ce fait-là, je le trouve, alors c'est souvent difficile. J'ai traversé des périodes très difficiles, mais je trouve ça merveilleux qu'à partir de certaines idées, on arrive à fédérer d'autres personnes autour de soi et à faire avancer tout ça, en restant généraliste. Donc vous leur diriez foncez. Oui, il faut y aller, oui, il faut y aller.